Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h25, le sommeil, ça nous concerne tous. Et puis il y a le changement d'heure, l'entrée dans l'hiver, on est plus fatigué. D'où ce sommeil. Nous sommes avec le docteur Sylvie Royan-Parola, l'une des meilleures spécialistes du sommeil en France. Bonjour. Bonjour. Vous avez sorti ce livre-là, il y a quelques jours, Notre sommeil, une urgence absolue. C'est vrai que le sommeil est essentiel et vous racontez le sommeil à travers les époques dans votre livre. Vous nous alertez sur le besoin de le prendre au sérieux aujourd'hui. Vous lancez en fait une sorte d'alerte. Oui, c'est assez étonnant qu'on soit toujours intéressé qu'à l'homme réveillé et pas à l'homme endormi. Pourtant, ça représente le tiers de notre vie. On n'a pas la même physiologie. On se reconstruit en fait au cours du sommeil et pourtant on ne le prend pas en compte. C'est toujours une variable d'ajustement. On fait qu'on pousse un peu plus tard la nuit. On se lève tôt parce qu'on doit aller travailler. Il y a des transports et du coup la réduction de sommeil fait que 30% des gens autour de 30 et 40 ans vont dormir insuffisamment avec toutes les conséquences que l'on sait en termes d'humeur, en termes de santé générale. Oui, c'est ça. D'ailleurs, bien souvent, on le dit au bureau, quand on voit quelqu'un avec qui ça se passe pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sautes d'humeur. On lui dit, oh là, t'as pas bien dormi, toi, cette nuit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et vous voudriez que la société prenne mieux en compte ce sommeil, c'est ça. Mais comment est-ce possible? Sont les autorités qui devraient en faire une grande cause nationale? Je pense que ça devrait être une des priorités de santé, ça l'est toujours pas. Et notamment, il faudrait qu'il y ait une éducation au sommeil depuis l'enfance, depuis le moment de la maternité où la maman sort avec un petit bout dont elle ne sait pas comment il fonctionne. Et puis après, à l'école et au cours des études. Et surtout au cours des études médicales, imaginez que un médecin a 3 heures de cours sur le sommeil alors qu'il va avoir 10 ans d'études sur la physiologie de l'homme réveillé. Donc c'est fou. Oui. Alors que l'on sait que le sommeil, par exemple, est fondamental pour le fonctionnement de notre cerveau. Absolument, il y a des processus de nettoyage au cours de la nuit qui fait que on va en quelque sorte prévenir la survenue d'un Alzheimer, mais aussi on va régulariser son cœur, on va grossir moins parce que le sommeil ça permet aussi de ne pas grossir et on va surtout rééquilibrer son humeur pour pas déprimer, c'est vraiment fondamental. Oui, la déprime, là on entre dans une période où il fait nuit plus tôt, etc. Le changement d'heure, ça a un impact d'ailleurs. Est-ce qu'on devrait rester... Certains disent qu'on devrait rester à l'heure du soleil pour ne pas avoir de problème. Oui, avec l'heure d'été, on a 2 heures de décalage sur l'heure solaire, avec l'heure d'hiver qu'1 heure. Donc c'est vrai qu'on est plus en harmonie avec notre environnement avec l'heure d'hiver qu'avec l'heure d'été. Mais à chaque changement d'heure, il y a à chaque fois un processus de réadaptation. Donc pendant une semaine, une petite semaine, disons, il y a des conséquences. Donc là, on va de nouveau avoir des difficultés pendant quelques jours. Puis après, ça se tasse, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on dort davantage en hiver ou pas ? Oui, alors ça, on a des éléments maintenant grâce au monde connecté. On dort en moyenne une demi-heure de plus. Oui, une demi-heure de plus. C'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Pendant l'hiver. Parce que alors que globalement, on dort moins. Vous avez parlé des écrans connectés. On va peut-être terminer là-dessus. Ça, c'est très mauvais en fait pour le sommeil, parce qu'on sait qu'on passe du temps le soir sur nos écrans. Oui, parce que les écrans, il y a à la fois la lumière qui fait que on va repousser en fait l'envie de dormir. Notre corps ne ressent pas le besoin et donc ça trompe. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur des activités qui sont très stimulantes. On n'est pas comme devant une télé complètement passif. On devient actif et notre cerveau, s'il se remet en activité au moment du coucher, évidemment, ne va pas du tout lancer les signaux de sommeil. Oui. Donc c'est très trompeur. Oui. Merci beaucoup, docteur Sylvie Royan-Parola. Votre livre aux éditions Odile Jacob, Notre sommeil, une urgence absolue.